Donc moi je suis donc Thomas Perrin, je suis directeur de recherche au CNRS à Toulouse et responsable des fouilles ici à Roquemissou sur la commune de Montrosier depuis 2012. Roquemissou, c'est un site qui a déjà été fouillé en partie, enfin qui a été découvert à la fin des années 70 par Pierre-Marie Blanquette et qui a été fouillé ensuite dans les années 80 par Gaston Bernard Arnal du CNRS et qui avait à l'époque livré des résultats qui avaient montré la présence d'occupation du Mésolithique, donc les derniers chasseurs-collecteurs d'Europe occidentale et des tout premiers néolithiques aussi, donc les premiers agropasteurs. Et on a repris les fouilles donc, depuis 2012 ici pour vérifier un peu les résultats qui avaient été obtenus à l'époque et puis pour documenter avec les méthodes modernes un peu plus précisément ces occupations. Les recherches ici, donc c'est des recherches qui doivent être assez lentes et assez minutieuses puisque en fait il y a beaucoup d'occupations qui succèdent dans un laps de temps assez important avec pas beaucoup de sédiments qui s'interposent. Mais ça vaut la peine quand même parce que l'an dernier notamment, et puis encore cette année, on a trouvé donc, des objets qui sont tout à fait exceptionnels dans le sud de la France. À savoir, ce sont des petits fragments d'obsidienne. Alors l'obsidienne, c'est un verre volcanique naturel qui se trouve, qui est disponible dans 4 îles possibles en Méditerranée, qui sont toutes dans le sud de l'Italie. Les fragments qu'on a trouvés ici proviennent de Sardaigne, du sud-ouest de la Sardaigne. Et donc en fait, ces petites lamelles, puisqu'on en a 3 maintenant, ces petites lamelles d'obsidienne qu'on retrouve ici, elles démontrent un contact direct en fait entre les tout premiers colons et les derniers chasseurs-collecteurs qui étaient présents à Roquemissou. Et il y a quand même 150 km entre les deux points, mais ça montre que dès qu'ils arrivent, en fait, les gens explorent en profondeur le territoire et rentrent en contact avec des chasseurs locaux ici. Alors en fait, les morceaux d'obsidienne, comme tous les autres objets qu'on récolte sur le site, après ils partent chez différents spécialistes. Et en fait, l'obsidienne, donc la première étape, c'est déjà de déterminer d'où elle provient. Donc ça, c'est un collègue à Bordeaux qui détermine ça en faisant des analyses chimiques, géochimiques. Et donc il a pu démontrer qu'elle provenait donc du sud-ouest de la Sardaigne. Et puis après, en ce moment, elle est en cours d'analyse à Toulouse, au labo, par une collègue qui étudie les traces, en fait. Parce que quand on utilise c'est ce qu'on appelle la tracéologie, quand on utilise un outil en pierre, en fait, la manière dont on l'utilise et le matériau sur lequel on l'utilise laisse des traces sur le silex ou sur l'obsidienne. Et cette obsidienne-là, elle est en train de démontrer très probablement qu'elle a servi à couper des céréales. C'est un élément de faucille, ce qui démontre là aussi que c'est un objet qui provient du monde néolithique, mais qu'on a retrouvé ici dans une couche mésolithique. Une fois que toutes les études seront achevées, alors dans quelques années, ça prend beaucoup de temps, tout sera déposé effectivement au musée à Montrosier et sera également valorisé. Donc depuis 3 ans, il y a une exposition temporaire qui présente les résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant, qui va être démontée cette année, mais on a fait une captation 3D, donc elle sera visible en ligne avec des contenus enrichis. Ce qui permet de la préserver, et puis le musée va également faire une salle permanente qui sera dédiée au site, donc ce qui fait que tout le monde pourra avoir accès à ces résultats, quoi.